Oyez, oyez, braves gens, de tout temps l'histoire était parsemée d'une multitude de traditions et de coutumes que vous observez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Nous allons voir une tradition qui célèbre l'homme fertile, et c'est la fête des pères. De nos jours, vous pratiquez cette tradition qui consiste à fêter les pères une fois par an, de faire la fête à nos papas. Par exemple, moi, mon père, je ne l'ai pas connu. J'ai été conçu par accident. Ma mère s'est fait renverser par mon père sur la banquette arrière d'un bistrot. Je suis, comme qui dirait, le résultat d'une fécondation in vitro. Alors moi, la fête des pères, mais d'où vient cette tradition ? Nous vient du Moyen-Âge, plus exactement du XVe siècle. Elle était assimilée à Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, le Fils de Dieu. Cette fête trouve alors sa place sur le calendrier catholique le 19 mars. En 1905, avec la séparation de l'Église et de l'État, cette fête perd son caractère religieux. En 1950, cette fête renaît sous un aspect plus commercial. C'est le fabricant de briquets Marcel Kersia, patron de Flaminaire, société française de briquets au gaz, qui la remet au goût du jour en l'honneur des papas. Grâce au slogan « Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire ». À l'époque, seuls les mamans ont une journée spéciale qui leur est dédiée. Une injustice pour ce chef d'entreprise qui choisit le 3e dimanche de juin pour diffuser son produit. Un décret est instauré en 1952 qui rend officiellement la date du 3e dimanche de juin pour la fête des pères. Mais, contrairement à la fête des mères, la fête des pères n'est pas inscrite dans le code de l'action sociale et des familles, ni dans la loi. Voilà d'où vient cette tradition. Donc, la fête des pères, c'est la fête de tous les papas. Mais attention, ce n'est pas la fête des pères à qui on dit père sans qu'il le soit. Quoique ces pères-là peuvent très bien être pères, ce ne sont pas des enfants de cœur. Mais alors, si un père et une sœur ont un enfant, alors là, jésuite pas du tout, il n'y a pas d'immaculée contraception. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.